Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au point de marché Forex à l'heure US UF Nizar. Très heureux de vous retrouver donc en ce vendredi. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Il y a une statistique aux États-Unis vient de tomber, elle est mauvaise, c'est les ventes au détail qui se sont contractées au mois d'août de moins 0,2%. C'est bien sûr nettement supérieur aux attentes du consensus qu'ils attendaient en légère hausse de 0,1%. On en parle tout de suite. On voit la réaction du marché et notamment du dollar. Mais donc l'avertissement légal sur les risques, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un contre-risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement et on passe au marché et donc les graphiques qui sont là dans un instant. Voilà, je prie de m'excuser. Et voilà donc le graphique de l'euro-dollar qui tente donc de franchir cette première résistance à 1,1975 $. Donc notre objectif a été atteint. Je rappelle en effet que le marché rebondissait hier par la forme d'un marteau sur un double niveau de support, donc composé à la fois de ce seuil horizontal à 1,1825 et également de cette oblique haussière de long terme, qui est donc la partie inférieure de ce canal ascendant à l'intérieur duquel l'euro-dollar fluctue, donc je le rappelle, depuis le début d'année 2017. Alors, l'euro-dollar, donc, qui travaille désormais une première résistance à 1,1975, pourrait, selon moi, donc franchir même le seuil à 1,20 et donc pourquoi pas atteindre ce point haut pluriannuel effectué le vendredi dernier à 1,2092. Donc ma stratégie est haussière sur l'euro-dollar qui, je le rappelle, a rebondi par un marteau qui est une figure de retournement haussière sur un double niveau de support. Donc haussier pour le taux de change euro-dollar. Alors on va passer aux autres devises. Donc pour le moment, première réaction baissière du dollar, comme vous le constatez. Le GBP-USD, lui qui s'envolait déjà depuis l'intervention de la Banque centrale anglaise de la BE hier. Je rappelle que la Banque d'Angleterre a donc opté pour un statu quo, mais a tenu tout de même des déclarations accommodantes, laissant penser un resserrement monétaire en tout cas un relèvement de taux même dans les mois à venir. Et d'ailleurs ce matin, un membre de la Banque d'Angleterre a indiqué que cette hypothèse était plus qu'envisageable et envisagée donc par les membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. En tout cas, techniquement, comme vous le voyez, le GBP-USD s'envole. Il a franchi hier cette immense résistance à 1,33 que je vous ai présenté déjà, que je vous présente depuis plusieurs semaines, mais il est important de la remontrer car il s'agit d'un seuil majeur. Et comme vous le voyez, ce matin, en tout cas cet après-midi, le GBP-USD retrouve ses points bas de la séance du 24 juin 2016. Et bien sûr, vous savez à quoi correspond cette séance du 24 juin 2016. Elle correspond à la séance Brexit qui avait vu la livre sterling tout simplement s'effondrer, comme vous le voyez sur ce graphique weekly. Donc le GBP-USD retrouve ses niveaux pré-Brexit. Et pour le moment, bien sûr, ma stratégie est haussière. Et d'ailleurs, cette stratégie est confortée par l'indicateur sentiment IG Market du positionnement donc des traders particuliers à IG Market, qui donne un signal haussier également. Le GBP-USD qui donc franchit les 1,36. Alors, je repasse en données hebdomadaires pour tenter de donner un objectif de cours. Donc, je pense en effet que le marché, comme vous le voyez, a le potentiel selon moi pour retrouver le prochain niveau de résistance à 1,40 qui est également un seuil assez symbolique. Donc stratégie haussière sur du moyen long terme pour le GBP-USD pour donc viser les 1,40 $. Je rappelle que bien sûr le dollar qui, comme vous le voyez également face à la livre sterling, est d'autant plus vendu. Le dollar sera impacté la semaine prochaine par l'intervention de la Réserve fédérale. Un statu quo est bien sûr attendu. Un statu quo est attendu, mais bien sûr, le marché restera attentif surtout au ton qu'emploiera Janet Yellen. Je rappelle que Janet Yellen a adopté lors de ses dernières interventions un ton plutôt accommodant, plutôt prudent, qui avait également pénalisé le dollar américain. Alors,
On poursuit avec les autres devises majeures en dollars et l'USDN également. Alors l'USDN, lui, qui semble également être parti. Vous le voyez, un franchissement de cette première résistance à 110,92 est en train de prendre forme, pardonnez-moi, après la fausse cassure de la semaine passée. Fausse sortie donc de ce range et fausse cassure des 108,55. Le marché repart à la hausse, porté notamment par un climat d'appétence au risque retrouvé. Les valeurs refuges sont délaissées, sont vendues à l'image de l'once d'or. On y reviendra si on a du temps en fin de webinaire. En tout cas, le yen est également impacté donc par ce climat d'appétence au risque. Et le dollar, qui bien qu'il soit fragile, l'emporte face au yen japonais. Donc les valeurs refuges mal orientées en cette fin de semaine, mais bien sûr, comme vous le savez, la bougie actuelle, la bougie en cours n'a pas clôturé. Donc tant que celle-ci n'a pas clôturé, un échec finalement, ou du moins un repli sous les 110,92 est encore envisageable, mais en tout cas un cas de cassure qui est en train de prendre forme, donc ma cible à 114,50 yens serait relancée, et donc le cours USDN relancerait selon moi un potentiel haussier, et donc bien sûr un retour sous la partie supérieure de ce rectangle me paraîtrait envisageable dans les semaines à venir puisque nous sommes en données hebdomadaires. Alors je vous rappelle qu'il faut disposer du chat pour laisser vos commentaires, poser vos questions. J'y reviendrai dans quelques instants en fin de webinaire. Je fais simplement mon tour d'horizon sur les devises majeures. Je parlais de Wall Street. Et tout d'abord, c'est l'USD CAD. L'USD CAD qui lui tente de se stabiliser. Après, je rappelle la cassure la semaine passée, même il y a 2 semaines, de ce support à 1,2435. Le marché qui se stabilise au-dessus des 1,21. On passe en données journalières. Et voilà, donc le marché fluctue à l'intérieur d'un mouvement stable depuis la semaine passée, entre les 1,21 et 1,2235. D'ailleurs, analyse technique limpide et cohérente, car suite, comme vous le voyez, à ce doji pierre tombale sous un niveau de résistance à 1,2235, niveau de résistance court terme, mais niveau de résistance tout de même, le marché s'est ensuite replié et donc atteint, travaille du moins, teste la partie inférieure de ce léger range à 1,21 $. Alors voilà donc pour le taux de change USD CAD, je vois qu'il y a quelques questions sur le chat, donc pas d'inquiétude, j'y reviens dans un instant. J'avance simplement sur les actifs. Donc je rappelle le dollar américain qui subit la mauvaise statistique, la principale statistique donc attendue aujourd'hui aux États-Unis, qui a donc déçu. Les ventes au détail se sont repliées, se sont contractées de 0,2% au mois d'août, et c'est donc inférieur aux attentes du consensus. Alors l'AID USD, stratégie avec conviction, stratégie haussière, conviction importante sur l'AID USD. Pourquoi car tout simplement, à l'image de ce dont j'évoquais sur l'euro-dollar, avec ce marteau sur un double niveau de support, c'est une configuration similaire à court terme pour l'AUD USD. Pourquoi? Car il y a également eu un marteau, aux allures d'ailleurs de piercing line, de ligne pénétrante, qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas dans l'esprit, en tout cas nous avons une bougie de retournement haussière, suite à ce mouvement baissier, qui a pris forme sur une oblique haussière qui joue donc un rôle de support. Donc une bougie haussière sur une oblique haussière renforce, je dirais, la probabilité d'un rebond qui prend forme, comme vous le voyez, qui prend forme. Le marché franchit les 0,80. Et donc, mon objectif se situe sur ce niveau de résistance à 0,80,675. Donc, conviction haussière importante sur l'AUD USD pour viser donc 0,80,675 à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines séances. Je pense qu'en swing trading, cette cible pourrait être atteinte sur l'AUD USD. Pourquoi pas avant la Fed? D'ailleurs, la Fed, comme je disais, Janet Yellen pourrait adopter un discours accommodant qui pourrait de nouveau affaiblir le dollar américain. Voilà donc pour l'AUD USD. Un mot peut-être sur l'euro GBP. L'euro GBP qui s'enfonce depuis hier, comme je l'ai expliqué pour le GBP USD, la livre sterling donc fortement rachetée, et c'est tant mieux d'ailleurs pour
Pour les Français qui vivent à Londres, pour les 300 000 Français qui vivent en Angleterre, en tout cas, l'euro GBP, qui vivent à Londres même d'ailleurs, l'euro GBP a cassé hier ce niveau de support important à 0,8933, atteint quasiment, en tout cas travaille sérieusement ce niveau de support. C'est important, niveau de support de moyen terme à 0,8750 livres sterling. L'indicateur de momentum RSI s'enfonce, croise à la baisse la borne 30. Et donc, en effet, en cas de cassure qui est probable des 0,8750, alors à court terme, bien sûr, les 0,8680 première cible, c'est pour une cible court terme, 0,8685. Comme vous le voyez sur mon graphique, ce niveau de support que je place avec mon curseur. Et ensuite, deuxième cible à 0,8610 pour donc l'euro GBP. Alors je passe en données hebdomadaires. Alors on voit en effet qu'il reste de la marge au cours euro GBP pour retrouver ces niveaux Brexit. Ça c'est en partie dû selon moi à la hausse de l'euro. Vous l'avez constaté sur le graphique de l'euro-dollar. L'euro est l'une des plus fortes devises de cette année 2017. Donc, selon moi, c'est la raison pour laquelle il y a quelques divergences entre l'euro GBP et le GBP USD. Cela correspond bien sûr à l'évolution, à la hausse de ces 6-7 derniers mois sur l'euro-dollar. Voilà, donc l'euro GBP qui s'enfonce et qui pourrait, d'ailleurs, vous le voyez en données hebdomadaires, retrouver un support à 0,8740 livres sterling, stratégie bien sûr baissière pour l'euro GBP. Voilà pour ce tour d'horizon donc des principales devises, notamment en dollars, pas seulement d'ailleurs. Alors je passe à Wall Street, comme promis. Si j'ai le temps, un mot sur le cours de l'once d'or et ensuite ce sera au tour des questions. Donc Wall Street qui effectue un nouveau plus haut, comme vous le voyez avec ce graphique hebdomadaire du Dow Jones. Voilà, le marché qui est en train donc de franchir les 22 180 points. Hier, en effet, je laissais entendre qu'un risque baissier pourrait prendre forme sous ce niveau de résistance à 22 180. Pourquoi? Déjà, car il s'agit d'un niveau de résistance qui correspond surtout à un sommet historique donc qui a été effectué le 8 août dernier, mais également suite à cette bougie, cette toute petite toupie que vous voyez, qui a été donc effectuée mercredi, qui a clôturé donc sous la forme d'un mini doji, si vous me permettez l'expression. Comme vous savez, le doji est une bougie d'indécision qui a pris forme sous un niveau de résistance. Voilà, je m'attendais, à vrai dire, un repli donc sous les 22 180, sans remettre en cause bien sûr la tendance haussière, mais en tout cas un repli technique, au moins pour aller chercher les 22 040 points. Pour le moment, cette hypothèse ne prend pas forme. D'ailleurs, j'évoquais les raisons de ce risque de repli technique hier lors d'un article que vous pouvez retrouver sur le site dailyfx.com/français. En tout cas, pour le moment, le Dow Jones accélère, effectue un nouveau plus haut et donc pourrait de nouveau accélérer. D'ailleurs, le Dow Jones franchit les 22 200 points. Et donc bien sûr la stratégie de moyen terme reste haussière à court terme. Donc en effet, ce franchissement, ce breakout confirmerait donc bien qu'il y ait un potentiel nettement haussier sur les indices de Wall Street. Voilà donc pour le Dow Jones. Objectif, écoutez, je pense que déjà on ne peut pas se baser par rapport à d'anciens points hauts à des points naturels, car il s'agit des plus hauts. Donc on pourrait en effet soit utiliser la méthode des extensions de Fibonacci, soit également une des, je dirais l'aspect psychologique que j'apprécie également, donc qui sont tout simplement les seuils psychologiques. Donc je pense que le prochain à court terme se situe à 22 250 points, voire 22 300 points. En tout cas, la stratégie de moyen terme, vous l'avez compris, ma stratégie de moyen terme sur le Dow Jones est haussière. Un mot sur le S&P qui lui aussi effectue un nouveau record cette semaine. Alors lui qui en effet a effectué un repli technique sous les 2500 points et qui travaille de nouveau ce niveau de résistance. Je pense en effet que par effet de corrélation avec le Dow Jones, je pense que le S&P pourrait franchir le 2500 points. En tout cas, ma stratégie haussière serait relancée.
En cas de franchissement des 2500 points, d'ailleurs, on voit qu'un fanion prend forme. Je rappelle que le fanion est une figure de continuation suite à ce mouvement aussi. Donc, ce qui est plutôt bon signe pour l'indice large de Wall Street. Voilà donc pour Wall Street. Comme promis, un mot sur le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or. Alors, je vous invite à retrouver un article également que j'ai publié il y a quelques minutes sur le site dailyfx.com/français. L'once d'or qui en effet, pour lequel en effet on aurait pu s'attendre à l'accentuation de sa chute, suite à, en tout cas de son, je dirais, de son repli, suite à la cassure effectuée cette semaine de ce support à 1333 $. Mais comme vous le voyez, le marché tente de consolider un autre niveau de support à 1322 $. Donc, sur ce niveau de support, le marché pourrait rebondir, tente de le faire. On voit que pour le moment, il n'y a pas de cassure. Et d'ailleurs, en données 4 heures, on retrouve ce support de 1322 $, avec un très joli seuil d'inversion de polarité. Donc, en données 4 heures, qui est d'ailleurs plus intéressant, je pense, en données 4 heures qu'en données journalières. Donc, sur ce niveau de support, je me dis tout simplement qu'un rebond pour maintenir le cours à l'intérieur d'un trading range, au moins pour aller chercher les 1333, est un scénario, je dirais, plausible selon l'analyse technique. Alors bien sûr, le risque serait une cassure, mais pour le moment, le marché se trouve sur un niveau de support, donc il n'y a pas de raison, je dirais, de dégager une stratégie baissière. En revanche, il y a un cas de cassure, le marché pourrait retomber en direction des 1300 $. Mais pour le moment, en retour sur les 1333 $, me paraît envisageable. D'ailleurs, je vous rappelle que finalement, le cours de l'once d'or, certes, est en difficulté, à l'image du yen, mais finalement, il ne chute pas non plus, il ne casse pas de niveau de support. Vous le voyez donc en direct sur mon graphique, malgré d'ailleurs la nuit dernière donc un nouvel essai de tir balistique de la Corée du Nord en direction du Japon. Donc, ce qui explique notamment que la valeur refuge soit en difficulté, mais finalement, le marché ne lâche pas, les acheteurs ne lâchent pas complètement, et donc je pense que donc sur ce niveau de support, le cours de l'or pourrait rebondir en direction des 1333 $, et donc ce scénario serait toutefois invalidé en cas de cassure des 1322 $. En tout cas, le marché se trouve proche de ce niveau de support, et donc pour gérer son risque, pour optimiser son ratio R3, je pense qu'en effet qu'on peut gérer son risque avec ce seuil à 1322 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon matières premières, forex et bourses américaines. Je vais donc passer aux questions. Alors, les questions, bonjour, vous êtes nombreux à me saluer, bonjour à tous. Alors, question donc de la part de Nicolas. Justement sur l'USD Yen, peut-on parler de divergence en H4? Alors, divergence en H4 sur l'USD Yen. Alors, autant que mon graphique arrive, je vous rappelle simplement que, je vous annonce d'ailleurs, alors la semaine prochaine, le programme des webinaires sera légèrement différent. Il y aura a priori donc que 2 webinaires au lieu de 3 la semaine prochaine, puisque je serai absent en fin de semaine. Donc a priori, il y aura 2 webinaires, donc un lundi et un mardi. Je verrai pour mercredi, mais voilà, notez-le bien en tout cas. Je prie de m'excuser, mais voilà, je serai absent. Alors l'USD-Yen en 4 heures. Voilà mon graphique. Pour Nicolas, une divergence baissière, oui. Bien vu. Bien vu, une divergence baissière semble prendre forme. Avec donc un sommet plus haut que le précédent, à l'inverse du RSI. Pour le moment, il s'agit simplement d'une contradiction, puisque par définition, et si l'on respecte bien finalement les codes donnés par l'analyse technique, pour que cette divergence baissière soit validée, il faudrait que le RSI passe sous ce creux, sous cette ligne de coup, donc passe sous le seuil à 52, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Et donc, pour le moment, en effet, il y a simplement une contradiction de divergence qui a peut-être déjà produit ses effets avec cette bougie 4 heures baissière. D'ailleurs, on voit que le marché ne
passe pas sous les 110,92, qui donc, vous l'avez compris, est un niveau de support, plutôt un niveau de résistance qui est en train d'être franchi par le marché, donc un pullback sous les 110,92 pourrait également être envisageable sur l'USD-Yen. Je rappelle qu'en données hebdomadaires, un franchissement prend forme, qui n'est pas encore confirmé. D'ailleurs, on voit par effet de corrélation que le cours de l'once d'or également est baissier, mais l'once d'or n'a pas cassé son niveau de support. Donc, attention, l'USDN pourrait également ne pas casser son niveau, ne pas franchir son niveau de résistance. Mais pour le moment, en tout cas, pour vous répondre, mon cher Nicolas, il s'agit simplement d'une contradiction baissière en 4 heures, qui a peut-être déjà produit ses effets avec cette bougie 4 heures, je le répète, et non pas d'une divergence baissière. Je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.com/français, tout en bas de la page d'accueil, un article éducatif sur le RSI dans lequel justement nous mettons en évidence les 7 conditions pour qu'une divergence soit valide et donc exploitable sur l'indicateur RSI. Alors, à partir de quand est-elle activée? Donc je vous l'ai dit, à partir du moment où le RSI passerait donc sous le creux, sous son creux. Question de la part de Christopher. Bonjour, qu'a dit exactement la BOE concernant une hypothétique hausse des taux pour le GBP? Quand prendra-t-elle sa décision, si décision est prise? Alors justement, je regardais ça ce matin. Apparemment, donc le consensus anticipe une hausse des taux pour la fin d'année. En tout cas, fort consensus pour le mois de décembre. Et la BOE hier, d'une part, a dit que qu'elle anticipait un taux d'inflation à 3% pour le mois d'octobre. Donc, ce qui serait un nouveau record, puisque je rappelle que le taux d'inflation découvert cette semaine à 2,9% est le plus haut de 42 ans. Et donc 3% en effet, alors je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas, cela remonterait encore plus loin. Et cela pourrait de nouveau mettre sous pression la Banque d'Angleterre pour un relèvement de taux. Je rappelle que la Banque d'Angleterre n'a pas relevé ses taux en raison notamment du Brexit, des risques Brexit et dans un but de soutenir son économie. Mais on voit finalement que le marché du travail est au plus haut, puisque le taux de chômage est au plus bas avec 4,3% de chômage seulement au Royaume-Uni, que l'inflation est au plus haut et que la Banque d'Angleterre donc anticipe une nouvelle accélération de l'inflation dans les mois à venir. Et donc cela pourrait contraindre la Banque d'Angleterre, malgré le risque Brexit, à relever ses taux directeurs. Donc, en effet, donc ce qu'a dit la Banque d'Angleterre, elle a tout simplement laissé entendre, donc que l'adoption d'une mesure de resserrement monétaire pourrait être prise dans les mois à venir. Je vous invite à retrouver mon article que j'ai écrit hier sur l'euro GBP justement suite à cette intervention et à ce statu quo de la Banque d'Angleterre, dans lequel tout est résumé, en tout cas dans les grandes lignes. Alors, Christopher, justement, incroyable cette devise. Ah, c'est anglais. Ok, merci. Fortement haussier pour le moment, oui. Pour le moment, oui, fortement haussier. Et je comprends, c'est vrai, la Banque d'Angleterre qui est partagée entre donc, comme j'ai expliqué, une économie qui repart, une forte inflation surtout. C'est surtout ça qui contraint la Banque d'Angleterre à éventuellement relever ses taux. Et donc ce risque Brexit, comme je l'ai expliqué, puisque je rappelle donc qu'en pleine négociation Brexit, Londres est finalement en proie au risque et au doute, bien sûr. Et de rien, mon cher Christopher, et avec plaisir, ma chère Huguette. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc on se retrouve a priori donc lundi à 14h30. De toute façon, vous serez informés sur les réseaux sociaux et également par email. Donc je vous invite par ailleurs à me retrouver sur Twitter @yoavnizar. N'hésitez pas. Donc voici mon Twitter. Je vous le laisse, donc @yoavnizar, et je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. Et je vous dis donc à lundi 14h30 pour un nouveau point de marché. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.